Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Première journée des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et on va être très sérieux. Deux matchs, deux top rencontres. Le Nigeria face à la Tunisie et le Burkina Faso face au Gabon. Mais avant de parler, j'ai dit bien du Burkina Faso face au Gabon, j'ai d'abord envie de parler de l'arbitre de Burkina Faso-Gabon. Le Marocain, il a été très nul. Je dis bien, il a été très nul. Il a été très mauvais. 14 cartons jaunes qui ont été distribués dans un match qui s'est passé tranquillement, dans un match sans animosité. Je n'ai pas compris et je vais prendre quelques faits de jeu qui m'ont fait, je dis bien, perdre la tête. Comment peux-tu donner un carton jaune à un gardien lors de la série des pénaltys alors que le gardien essaie tout simplement de replacer le gazon? Ça, c'est un tocard. Sincèrement, comment peux-tu donner, je dis bien, un carton jaune à un moment donné au capitaine du Gabon tout simplement parce qu'il vient pour des explications? Là aussi, il m'a posé 35 000 questions. Comment peux-tu donner, je dis bien, un penalty dans ce match-là contre, je dis bien, le Gabon en étant persuadé, nous tous on le sait quand on revoit le ralenti, qu'il n'y avait pas penalty. Je dis bien, cet arbitre-là, aujourd'hui, il a fait ce que j'appelle de l'abus d'autorité. Je ne l'ai pas compris. Il était trop excité. Je ne sais pas c'était quoi son problème. 1, 2, 3, il donnait des cartons. Moi-même, j'étais là dans mon salon à Yaoundé, j'ai reçu un carton jaune. J'ai reçu un carton jaune par la poste. Franchement, je dis bien, à un moment donné, on s'est plaint ici, Newcaf Leadership, on s'est plaint par rapport à l'arbitrage et je pense que c'est sérieux. Il va falloir que le patron des arbitres en Afrique, il vienne et qu'on lui pose certaines questions parce que certes, il y a des très bons arbitres à la CAN, mais il y en a beaucoup qui sont très nuls. Et aujourd'hui, l'arbitre du Gabon, Burkina Faso, était anormalement nul. Ses adjoints aussi, ils étaient très nuls parce que le hors-jeu qui a été sifflé sur la passe de Bouanga, c'est-à-dire que le gars, Boupenza, il part avant la ligne du médiane. Il part avant la ligne médiane. À ce moment-là, ça peut être 2-1. À ce moment-là, tu as une occasion. À ce moment-là, peut-être que le sort du match est différent. Et l'arbitre, encore une fois, il ne sait pas gérer. Alors que si je ne me trompe pas dans les règles, l'arbitre, même si lui, il juge qu'il y a hors-jeu, il doit laisser l'action se terminer. Il doit laisser l'action se terminer, mais il laisse même pas l'action se terminer. Directement, il lève son drapeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des tocards. Nous, on est là, on sait qu'il y a des règles, on connaît les règles et après, vous les appliquez pas. Et après, quand on vient crier sur les arbitres, on nous dit non, vous abusez. Franchement. Malgré l'arbitrage qui a été médiocre, le match de football a été très bon. Sincèrement, il a été très bon. Deux très belles équipes. Une équipe plutôt défensive, le Burkina Faso, j'ai eu l'occasion d'en parler depuis le début de la CAN. Et une équipe offensive, je dis bien, le Gabon, les Oriverdés. Si tu regardes bien, ils jouent comme des Brésiliens. Ils n'ont pas peur, ils attaquent. Et ce qui est intéressant avec ces Gabonais-là, c'est que malgré le fait qu'ils ont été à 10 contre 11 pendant une bonne partie, je dis bien, de la deuxième mi-temps, ces Gabonais-là n'ont jamais abdiqué. Ils ont constamment continué à attaquer. Ils avaient la possession de balles même à 10 contre 11. Ils ont continué à pousser, mais ils ont manqué de lucidité. Offensivement parlant, le Gabon aurait pu peut-être plier ce match-là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Il faut aussi saluer l'excellente défense du Burkina Faso parce que la force du Burkina dans cette compétition, c'est bien la défense. Tapsoba, il a été excellent, je dis bien. Kaboré, le latéral droit, il a été sensationnel. On va être très sérieux. Le double pivot burkinabé, ils ont pris des cartons très tôt dans le match. Ils ont joué avec une épée de Damoclès sur la tête, mais ils n'ont jamais flanché. Ils n'ont jamais perdu le contrôle. Ils sont restés sérieux et concentrés dans leur match. Malheureusement, le problème du Burkina Faso reste toujours le même et j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois dans mon dernier débrief sur le Burkina Faso. C'est qu'offensivement parlant, ils n'ont que des attaquants. Ils n'ont que des attaquants. C'est incroyable. Des attaquants qui passent leur temps à rater. Bertrand Traoré, son football est prévisible. Heureusement que le coach du Burkina Faso a écouté mon débrief la dernière fois et qu'aujourd'hui Bertrand Traoré a joué dans une position un peu plus offensive en attaque. Il était en pointe. Il était en pointe. Donc quand tu mets Bertrand en pointe, dans les 20-25 derniers mètres, tu as l'opportunité, je dis bien, d'avoir un joueur dangereux, d'avoir un joueur qui est capable de créer la différence. Et les Gabonais, dans leur beau football, dans leur euphorie, ils ont fait des erreurs. Alevina, il doit jouer en remise calmement. Il doit jouer en remise calmement avec son latéral. Malheureusement, il tente une passe que nous-mêmes, on ne comprend pas. Le ballon traîne dans le milieu de terrain. L'ouverture, je dis bien, de Ouattara, elle est sensationnelle, extérieure du pied. La finition de Bertrand Traoré est sensationnelle, elle aussi. Donc aujourd'hui, ce Burkina Faso-là, qui réussit à battre le Gabon, au bout de 120 minutes, dans un match très compliqué, j'ai envie de leur dire, attention.
Attention, c'est vrai que le Burkina est maintenant en quart de finale, mais le Burkina va devoir faire beaucoup mieux. Parce que le Burkina, aujourd'hui, ils ont eu à souffrir. Aujourd'hui, si le Burkina était tombé sur un Gabon un peu plus lucide et sur un Gabon qui peut-être, je sais pas moi, n'était pas cramé. Tu vois que les gars en fin de match, ils étaient cramés. Boupenza, il a sorti une top performance. Il a tout donné en fin de match, il est cramé. Bouanga, il rentre, lui, dans sa tête, il pense qu'il joue tout seul. Il pense qu'il joue tout seul, franchement. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que plusieurs fois, il peut combiner et tout, mais il n'essaie pas de combiner. Il essaie de dribbler tête dans le gazon et essayer de créer de la différence tout seul. Donc, tu te rends compte que c'est un match qui aurait pu se jouer à rien du tout. Donc, les Burkinabés, ils sont qualifiés, mais il va falloir qu'ils fassent énormément, beaucoup plus d'efforts. Ça n'enlève en rien sur leur belle performance défensive et ça n'enlève en rien, je dis bien, sur le fait que, mentalement parlant, malgré le fait que les Gabonais ont continué à pousser, ils n'ont pas abdiqué. La dernière fois, j'avais parlé de Kanga au niveau du Gabon en disant que c'est un travailleur de l'ombre. Encore une fois, aujourd'hui, Kanga, top player. Je dis bien top player. Il a été excellent pendant 90 minutes. Autant Boupenza, c'est lui qui met le feu et les flammes en attaque. Autant Kanga au milieu de terrain, franchement, il mérite le salut aujourd'hui. Au-delà de Kanga, j'ai envie de saluer Manga, Bruno Ekwele Manga. Mais ça, c'est un capitaine. Ça, c'est un capitaine. Parce que voilà un gars qui, malgré le fait que tu vois que son équipe, ça va pas. Tu vois qu'à un moment donné, il y a le carton rouge de Obissa, tout ça. Lui-même, il prend un carton jaune. Mais il reste toujours serein. Il reste toujours calme. Il a sorti une top performance aujourd'hui. Bruno Ekwele Manga a bouffé, je dis bien, lui et Paloun là, ils ont bouffé les attaquants du Burkina. C'est pour ça que je m'inquiète pour le Burkina. Parce que le Burkina continue à passer, mais le Burkina jusqu'à présent en termes de jeu, ils nous ont rien montré qui est vraiment rassurant. Oui, ils savent défendre, ça on est d'accord sur ce point-là, mais c'est pas normal que tu joues un match face au Gabon, sincèrement, à 10 contre 11 et tu n'as pas la possession de balle. Ça franchement, moi, sur ce point-là, je suis intransigible, je ne peux pas discuter avec toi parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, franchement. Les Burkinabés auraient dû au moins garder le ballon. Ils n'ont même pas réussi à le faire. Et au-delà de cela, même offensivement, être dangereux, ils n'ont pas réussi à le faire. Bravo aux deux gardiens qui nous ont sorti eux aussi de très belles performances. Kofi au niveau du Burkina Faso et Omonomé au niveau du Gabon. Sincèrement, Omonomé, c'est un peu grâce à lui aussi qu'à un moment donné, quand même, les Gabonais réussissent à tenir le match pendant 120 minutes. Kofi de son côté, lui aussi, il a été serein. Il a été très bon. La Tunisie gagne 1-0 face au Nigeria et sincèrement, ces Tunisiens-là, ces Tunisiens-là, c'est des malades. Je dis c'est des malades. En fait, eux, c'est des malades. Les Tunisiens, c'est des fous. Franchement, à l'image de leur coach qui n'était pas là aujourd'hui, malheureusement, le gars qui a les lunettes de soleil qui passe son temps à faire ça. Lui, 1, 2, 3, il fait ça. 1, 2, 3, il se plaint, il commence à faire ça. Je te dis, les gars, les Tunisiens, c'est des légendes. Parce qu'aujourd'hui, les Aigles de Carthage ont bouffé les Super Eagles. C'est-à-dire que les Aigles de Carthage qui ont eu un début de compétition compliqué, on se rappelle tous de ce match-là, je dis bien, de la Tunisie face au Mali. Cette Tunisie-là qui a galéré, qui a raté 3 pénaltys. Cette Tunisie-là qui avait plein de cas Covid. Elle est venue aujourd'hui avec une équipe B. Presque avec une équipe B. Tu n'as pas Kazri, tu n'as pas Sliti, tu n'as pas les Dylan Brown, etc. Tout ça. Tu ramènes Msakni, un vieux Msakni. Franchement, moi, Msakni, c'est une légende du football africain. C'est-à-dire que sincèrement, si l'Égypte a eu Abou Traïka, c'est que la Tunisie a eu, je dis bien, Msakni. Lui, c'est un grand joueur de Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que Msakni, quand il est sur le terrain, même si tu sais qu'aujourd'hui, il est incapable d'avoir une accélération, tu dois savoir que si tu lui donnes un demi-espace, il va frapper, il va te tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Au-delà du fait que les Tunisiens ont gagné 1-0 sur un but de Msakni, là où j'ai envie de les saluer, c'est sur le fait que défensivement parlant, ils ont sorti une masterclass. Je dis bien, ils ont sorti une masterclass. Les latéraux tunisiens ont été excellents. Les centraux tunisiens ont été excellents. Le milieu de terrain a bouffé Ndidi et puis, comment il s'appelle l'autre, Naïdja. C'est-à-dire que la sérénité défensive de la Tunisie a été bluffante. Le Nigeria avait gagné ses 3 premiers matchs. C'est la seule équipe de la phase de poule qui a fini avec 9 points. Tout le monde disait, ouais, les Naïdja, etc. et tout. Ils sont arrivés, je dis bien, face aux Tunisiens. Et les Tunisiens, aujourd'hui, ils les ont tenus. Comment? Parce que pendant 90 minutes, on n'a pas vu Moïse Simon. Le Moïse Simon qui prenait le ballon pour dribbler les Égyptiens, les Soudanais et les Bissau-Guinéens. Quand il est arrivé face aux Tunisiens, il a compris réellement que les Tunisiens, c'est pas des tocards. Je dis bien, c'est pas des tocards. C'est pas des tocards. La Tunisie, à chaque fois, ils sont là, ils sont fatigants. En 2019, le Sénégal a battu la Tunisie, je dis bien,
1-0. En prolongation, dans un match que les Tunisiens eux-mêmes, ils savent que n'importe qui aurait pu gagner. On a gagné, on a eu de la chance, mais vous aussi, vous auriez pu gagner. Je dis, les Tunisiens, c'est des malades mentaux. Ils sont anormalement forts mentalement, ils sont très forts techniquement, et quand ils décident de défendre, ils défendent réellement. Aujourd'hui, je n'ai pas vu, je dis bien, le Moïse Simon de la première phase. Je n'ai pas vu, je dis bien, le Chukwueze de la première phase. De temps en temps, on a eu à voir Ola Aina essayer de monter, mais à chaque fois que les gars montaient, tu avais 3 Tunisiens qui étaient là. Les triangles défensifs étaient parfaits. Cette équipe nationale de Tunisie là, qui a éliminé le Nigeria, sans son 11 type, en toute honnêteté, pour moi, ils méritent la palme de la performance de la journée. Ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. Ils ont été excellents dans tout ce qu'ils ont fait dans le match, je dis bien. Ils ont été excellents. Et même en fin de match, quand les Nigeria passent à 10 contre 11, après un carton rouge du tocard de Iwobi. Et oui, du tocard de Iwobi. Franchement, c'est un grand tocard, Iwobi. C'est un boy d'Arsenal, quoi. Moi, je le connais. C'est un grand tocard, Iwobi. Il rentre, il fait 5 minutes sur le terrain. Il va là-bas, il est excès d'engagement. Je suis désolé, c'est un carton rouge. Et donc, du coup, on va être sérieux. À partir de ce moment-là, les Nigeria, ils sont intéressants. Il y a un boy Sadik qui rentre, mais rentrée de Sadik, franchement, Sadik il est rentré, il a commencé à faire les crochets à gauche, à droite, les doubles contacts. Tu sens réellement que le boy, il sait utiliser son corps. Voilà un gars qui sait utiliser son corps. Parce qu'il y a des attaquants, ils font 1m90, etc. Ils sont bien intéressants, mais ils ne savent pas utiliser leur corps. Sadik, il sait utiliser son corps. Il aurait même pu marquer en fin de match. Mais la baraka était côté tunisienne. Mais au-delà de cela, je le répète encore une fois, si la Tunisie a éliminé le Nigeria aujourd'hui, ce n'était pas une question de baraka, c'est une question de tactique défensive. Laïdouni, Ben Slimane et Shriki, ce trio-là au milieu de terrain, Laïdouni, Ben Slimane, Shriki. Mais sincèrement, les gars se sont trop gérés. À cela, tu rajoutes Haddadi et Dragueur. Tu veux quoi? En fait, tu veux quoi de plus? Je dis bien, Laïdouni, Ben Slimane, Shriki, Haddadi, Dragueur. Je te dis, les triangles étaient là. Mais je te dis, mais quand même, Moïse Simon est un excellent joueur. Moïse Simon, durant cette compétition-ci, on l'a vu, il a été dangereux. Il savait se projeter. Même les dédoublements, je dis bien, des latéraux Nigeria, aujourd'hui, ils ont été compliqués. Parce qu'au niveau de la Tunisie, tout le monde était là. Et même à un moment donné, quand tu passes un, tu passes l'autre, tu as un Sakni out of nowhere qui se téléporte. Parce qu'on sait très bien que lui, quand même, il n'est pas rapide et tout. Ses replis défensifs sont compliqués. Mais il se téléporte, le gars. Il se téléporte, il arrive. Il est là pour essayer de faire un tacle pour aider son latéral. Franchement, cette équipe nationale de Tunisie part en quart de finale. Et j'ai envie de vous dire, attention à la Tunisie. Parce que la Tunisie a été blessée dans son ego lors du premier match. Il y a eu un scandale. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas donné de réponse. Et aujourd'hui, j'ai envie de saluer l'arbitre du match Nigeria-Tunisie. L'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye. Il a été excellent. Il a été excellent. Dès le début du match, il a mis le tempo. Dès le début du match, il a montré aux deux équipes qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous battre physiquement et que vos petits contacts-là, je ne vais pas les siffler. Voilà un arbitre qui n'a pas donné des cartons à gauche et à droite, comme le tocard lors du premier match, je dis bien, entre le Gabon et le Burkina Faso. Cet arbitre-là, entre nous, Sénégalais, sincèrement, je souhaite le voir en finale. Mais au fond de moi, je ne souhaite pas le voir en finale. Parce que si l'arbitre la finale, ça voudra dire que le Sénégal ne jouera pas la finale. On espère qu'il va juste rester en demi-finale. Voilà. Mais c'est un excellent arbitre. Aujourd'hui, il a tenu son match d'une main de fer. Parce que sincèrement, je ne pense pas que l'une des deux équipes peut se plaindre de l'arbitrage. Et tu sais qu'un arbitre est bon quand tu ne le vois pas. C'est quand tu ne le vois pas. Alors que l'autre arbitre marocain, là, 1, 2, 3, il donne des cartons. Lui, pour aucune raison, il se fâche jusqu'à le ramasseur de balles, le gars sur le banc. Tout le monde a eu des cartons. Le caméraman, le réalisateur, 1, 2, 3, il pète des câbles, il donne des cartons. Moi, je ne comprends pas cet excès d'autorité-là. Tu peux faire valoir ton autorité sans être là à distribuer des cartons. Un carton, c'est un avertissement. Mais si tu donnes des avertissements à gauche et à droite, à un moment donné, plus personne ne te respecte. Alors que le Sénégalais, aujourd'hui, je suis désolé, il a tenu son match d'une main de fer. Il a été excellent. Quand Wilfried Ndidi, il pète un câble là, à un moment donné, il va le voir, il se fâche. Mais tu as vu comment il lui a parlé? C'est comme ça qu'on fait quand on arbitre. Il lui a parlé, il a dit hey, si tu me reparles comme ça, tu t'imposes sincèrement, tu t'imposes comme dans le temps les Pierluigi Collina. Sincèrement, top performance de la part de l'arbitre. La famille, on se capte dès demain pour la suite des huitièmes de finale avec Gambie, Guinée, ça risque d'être très intéressant. Derby de l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de cela, Comores, Cameroun. Les Comores,
ils n'ont même plus de gardien. C'est-à-dire que les Comores, les chouchous vont venir avec un 9 qui va être dans les buts ou un 6 qui va être dans les buts. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les Comores, je sais que demain, ils ne seront pas ridicules. Parce que cette équipe-là, c'est une équipe de guerriers. Attention au Cameroun, toujours favori à domicile. D'un autre côté, Guinée-Gambie, ça risque d'être très intéressant. Comme j'ai eu à dire, la Gambie, c'est le cholismo. Bon, on se capte demain. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.